c'est le fait de modifier. Je passe à Product List, ok, où ça sera mieux de copier tout ça. Je vais copier l'ensemble de ceci pour ne pas répéter, sachant que le href il doit être précédé par th, et je supprime tout le contenu ici. Au lieu d'avoir delete product, ça va être show product, comme il était mentionné déjà. Ça y est. Alors maintenant, nous allons voir show product, qu'est-ce qu'il y en a dedans. Alors, dans le contrôleur, show product, il n'en a pas grand-chose, il n'en aura pas de problème. Mais il en a un appel de edit product. C'est ainsi, nous devons faire appel à ce fichier-là pour le copier dans notre template. Je le copie. Troisième fois, nous allons changer son extension HTML, c'est bien. Je ferme ceci. De la même façon, nous allons supprimer toute ligne qui en aura le lien avec l'appel des préfixes de JSTL, c'est pas nécessaire. Nous allons mentionner que c'est une page de type TimeLeaf. Alors, je vais prendre le même ligne qu'on a copié tout à l'heure et on va voir s'il y en a quelque chose qui doit être changé. Oui, bien sûr, comme tout à l'heure, nous avons un formulaire. Le formulaire, il doit être bien l'action qui contient le formulaire. Il doit être entre accolades, d'une part. Okay? Deuxièmement, il doit être précédé par un @ ça d'une part. D'autre part, je vais faire appel à value. Tous les values, ils doivent être précédés par th. La même chose ici, th. L'avant-dernière, alors la même chose, th. Là, comme vous le savez, on a supprimé le principe de JSTL. Je vais supprimer FMT. On n'aura pas cette utilisation. Donc, ce qui reste, c'est le fait de la précédé par th, d'une part, ou d'autre part, l'autre fois, bien sûr, on l'a rendu sous forme d'une variable qui va être appelée dans le contrôleur afin de la convertir. Là, on n'aura pas besoin de ça. Alors, je vais la mettre selon la nomenclature mise dans l'entité. Donc, c'est date create, ou c'est la même chose pour ceci aussi. Mais attendez. J'ai oublié le product JSP. Ok, j'ajoute ceci. Donc j'ai fini de cette partie-là concernant l'edit products. Ok, ce qui reste, c'est le fait de voir, le fait d'établir l'update. Donc on va voir l'update s'il y en a quelque chose qui cloche derrière. Oui, il y en a beaucoup de choses. Il y en a encore une deuxième fois la conversion. J'en aurais pas besoin. Edit, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est le même principe que save, comme on l'a enregistré. J'aurais pas besoin de faire passer date JSP et même la donnée. Tout ça, j'aurais pas besoin. Ça y est. Donc on a fini. Et on va tester si ça marche tout ça. Je exécute tout ça. Nous allons exécuter ceci. C'est bien. Alors maintenant, nous allons essayer de changer, modifier, par exemple, le prix de ceci. Alors, on a affiché les données. C'est bien. Donc, ça a marché chez Product. Maintenant, je vais le rendre sous forme de 90, par exemple, 90 dirhams. Si vous voulez quelque chose, un petit changement quelconque, c'est pas un problème. Alors, le numéro c'est 36. Je vais cliquer sur Update. Qu'est-ce qu'il y en a comme problème? On va voir. Je reviens ici. Attendez. Update product. Chose. Ici, c'est pas un problème hein, tout ça. C'est pas obligatoire de la mettre dans un mémo. Et je reviens dans mon edit. Je crois que le problème existe, c'est là.
Oui, j'ai oublié de précéder l'action par TH aussi, une deuxième fois. Vous voyez, on l'a dit, on l'a fait. On a oublié de mentionner que c'est une action de time. Alors je exécute. Espérons que ça ne va pas avoir une autre erreur. Et on va voir. On exécute tout ça. Ça va. Alors maintenant, je vais refaire de la même façon edit. Au lieu d'avoir 110, c'est 90. Je peux changer la date par 26 par exemple. Update. Je clique sur liste. Donc meet 90. La date c'est la même chose. Et on a réussi le principe de la modification